les accords, l'accord, mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors, il y a plus ou moins quelques mois, j'avais pris ma voiture parce que j'avais un rendez-vous dans une ville à côté, voilà. J'ai pris ma voiture, enfin, la voiture de ma petite sœur, et je me suis dirigé vers cette ville. J'avais voilà, des documents que je devais remplir dans un bureau administratif. Et donc, j'y allais. Je ne connaissais pas le chemin, mais je me suis dit que ça va aller. Je n'ai pas pris mon GPS et j'ai pris la route, voilà, et j'ai été vers ce bureau. Euh, j'ai rencontré énormément de résistance parce que je me suis trompé de chemin. Je suis tombé dans un endroit où il n'y avait plus de route, oui, et où il n'y avait que du bois, que des bois et des trous. La voiture a failli se cracher plusieurs fois et je me suis demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas pris tout simplement mon GPS. Je pensais être sur la bonne voie, ok? Je pensais aller dans la bonne direction, mais ce n'était pas le cas. Est-ce que parfois nous ne sommes pas un peu comme moi, où parfois dans notre vie nous pensons être sur la bonne voie, sur la bonne direction, alors que pas du tout. Et on se retrouve finalement dans des bois sombres, bizarres, avec des crevasses, des trous, et on implore Dieu qu'il déchire les cieux pour nous sauver. Ce matin, cet après-midi, je ne sais pas quelle heure vous regarderez cette émission, mais nous allons aborder la question de la voix VOIE, ok, la direction, la destinée, mais la voix VOIX, ok, les cordes vocales et tout ce qui s'ensuit. On démarre en harmonie. Bonjour à tous, chers internautes. Je suis vraiment heureux de pouvoir encore une fois vous compter parmi nous. Dieu est tellement bon et vous êtes tellement fidèles. Soyez bénis juste pour cela. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on est heureux juste pour ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va parler de la voix. On va parler, pourquoi pas, de destinée. Voilà un mot qui fait peur. On va parler de la voix VOIX. On va parler à tous les chantres, tous les conducteurs de louanges, pourquoi pas, qui voudraient peut-être en savoir un peu plus. Je dis on parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec un invité de marque, je dirais même un frère, ok? Et je pense qu'il a les outils pour pouvoir bénir plus d'une personne. Bonjour, pasteur Daniel Jonathan. Bonjour André, je suis très content d'être là, je suis Waouh, vraiment heureux d'être là. je suis honoré de te recevoir sur les Yes. plateaux d'accord, ok? Alors, si moi je devais prendre le temps de juste dire qui tu étais, parce que tu le feras juste après moi, je dirais que le pasteur Daniel Jonathan s'appelle Daniel Jonathan. Et voilà, je l'ai dit, il est pasteur, il est artiste gospel, il est chantre, coach vocal. Certains le connaissent avec cette casquette-là. Mais si tu devais juste te présenter voilà, à une personne qui ne te connaît pas, là, c'était mes termes à moi, mes mots à moi, avec tes mots à toi, pour une personne qui ne te connaît pas. Alors, voilà, je suis Daniel Jonathan, comme André l'a dit, je suis un enfant de Dieu, un amoureux de Dieu, un amoureux de la vie. Et dans la vie comme ça, je suis un pasteur et un artiste et je me considère juste comme quelqu'un qui a reçu des dons de la part de Dieu et Mhm. qui sert les autres avec ces dons-là. Et voilà, Ok. je suis juste multitask. Waouh. Donc c'est vraiment un homme au service des autres. Un Yes. cœur qui bat pour les autres Ouais, finalement. en effet. Ok, c'est magnifique. Ouais, Voilà ouais. la petite présentation de Daniel Jonathan. Alors, j'aimerais entrer directement dans le vif du sujet. Mhm. Et je me dis qu'il y a énormément de personnes, d'internautes, Yes. qui ont besoin de recevoir ce que tu peux leur donner, en fait. Mhm. Et la première question que je me suis posée et que je me pose et que plein de personnes se posent, c'est comment découvrir sa voix? Alors attention, quand je parle de voix, je parle tant de la voix, la direction, de comment découvrir ce qui est pour nous. Voilà, Mhm. son appel, on pourrait parler d'appel, ça fait peur aux gens, ça. Mhm. Comment découvrir son appel, parce que je sais que tu es pasteur. Comment découvrir sa voix, sa destinée, mais aussi comment découvrir, voilà, si je suis une personne qui chante chez Mhm. moi et j'ai envie de œuvrer à l'église, dans le département de louange, ben, comment je peux découvrir quelle voix est-ce que je pourrais faire dans la Ok. chorale, par exemple? Ok. Alors, premièrement, je préfère répondre d'abord la première question de la voix VOIE. Ouais. Et, et je pense que euh, on, dans Genèse, on voit bien, la Bible va dire qu'on est créé à l'image de Dieu. Ça Mhm. veut dire que c'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui sait euh, pourquoi il nous a créés
Et pour savoir pourquoi on a été créé, il faut aller vers Dieu et être en relation avec Dieu. Et Mhm. c'est lui qui va nous permettre de découvrir notre voie. Il n'y a pas de découverte de la voie, VOIE, sans une vie de relation avec Dieu. Ok. Et je parle juste de la découverte de la voie, pas seulement euh, dans l'église ou je sais pas, je parle dans tous les domaines possibles. Si on veut découvrir ce qu'on est appelé ou pourquoi on est sur terre, il faut vraiment d'abord aller vers Dieu. Ok. La première chose, ça serait de d'abord bâtir une relation intime ou personnelle avec Dieu. C'est d'abord la première chose de base. Ok. Et je dirais aussi, euh, dès qu'on a, allez, quand je dis bâtir une relation, je suppose déjà qu'on est enfant de Dieu. Ça veut Mhm. dire qu'on a déjà reçu C'est ça. le Seigneur dans notre vie. Et maintenant, on marche en nouveauté de vie et on vit pour lui. Et la deuxième chose, je dirais, c'est de vivre pour lui, de l'aimer juste de tout notre cœur. Et puis après, lui, dans ses desseins, il va nous guider. Ok. Si je rebondis juste sur ce que tu dis, en fait, ce serait d'abord, finalement, s'intéresser à Dieu, Ouais. s'intéresser aux choses de Dieu, je veux le dire ainsi, et finalement, plutôt que de se poser la question, quel est mon appel, quelle est ma voie, quelle est ma destinée, se dire juste, ben, Seigneur, j'ai envie de tisser un lien avec toi, une relation avec toi, et Ouais. ce serait ça la clé alors. Ouais. Il y a un homme, désolé, hein, je suis un pasteur, donc Pas il de y a un souci, docteur de la loi qui vient, qui demande à Jésus, qui dit comment on fait pour vivre. Il pose une c'est question ça. et Jésus va lui dire qu'est-ce que tu lis dans la loi. Il dit euh, la première chose, tu aimeras le Seigneur ton Mhm. Dieu de tout ton Commandement. cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mhm. Donc Jésus va tout résumer au fait de aimer et premièrement à aimer Dieu. Wow. Tu vois. Et Ok. ce commandement-là, cette loi va résumer la vie, en fait, d'abord la vie à l'amour et premièrement à l'amour qu'on a envers Dieu. Ça veut dire quand on aime Dieu, ça veut dire on vit pour lui, on cherche à le plaire d'abord, à vivre totalement pour lui et que ça doit être notre priorité finalement. Ok. D'abord être focus sur Dieu finalement. Et l'aimer à vivre pour lui d'abord. Wow. Et C'est tout, la priorité d'abord. ok. Et tout découlera de De là ça. finalement. Ouais. Et toutes les réponses à nos questions découleront de ça. Et je me dis, voilà, je suis Monsieur X et je chante dans ma salle de bain. Mhm. Voilà, je chante comme une casserole peut-être. Et peut-être que certains se reconnaîtront. Et j'ai à cœur, on les titille un peu. Et j'ai à cœur de pouvoir servir Dieu dans le département de louange. Pourquoi pas? Et je me dis, ben, comment je fais pour trouver ben, quelle voix je pourrais amener dans ma chorale? Ok. Alors, je pense que waouh, c'est vrai que en général, les personnes qui changent dans leur salle de bain et qui n'ont peut-être pas encore confiance en leur voix, ils sont timides Mhm. d'abord. Et je faisais partie de ces personnes-là. Je pense qu'il faudrait avoir des bons leaders Ok. vers qui tu peux aller parler et aller dire, par exemple, OK, je sens que j'ai ça à cœur. Et ces personnes-là, bon, moi, je suis quand même, je gère encore le pôle louange dans mon église. Et si les personnes veulent rentrer, et parfois tu écoutes la personne et tu regardes comment est-ce que tu peux orienter la personne. Ça veut dire C'est ça. l'aider si elle doit améliorer sa voix, si elle doit, tu vois, juste à la personne qui aimerait bien chanter, je dirais, sors de ta peur, va en parler à ton responsable ou à quelqu'un, dire écoute, voilà, j'aimerais bien trouver ma voix et cette personne-là va t'aider à comprendre ta tessiture ou C'est savoir ça. dans Exactement. quelle, dans quelle tessiture tu chantes. Et je Voilà. dirais d'abord d'aller. Moi, ça s'est passé comme ça avec moi. J'étais batteur de base. Ok. Et je suis Ah, je batteur savais de base. pas. Tu Je viens de savais savoir ça pas. maintenant. Je, Je suis batteur de je savais base. pas. Et un jour, j'étais dans ma chorale. Et ma dirigeante de chorale, elle m'a entendu chanter dans la batterie, derrière la batterie. Elle m'a entendu chanter juste comme ça. Elle m'a dit, ok, d'accord. Mais je savais que je chantais depuis que j'étais petit, mais Mhm. c'était quelque chose que maintenant, suite à plusieurs événements tragiques qui arrivaient dans ma famille, j'aimais plus du tout chanter. Mhm. Et puis, du coup, c'était à l'âge de 20 ans, 21 ans que ce jour-là, ma dirigeante de chorale, j'avais arrêté de chanter depuis 12 ans. Ma dirigeante de chorale, elle a découvert, elle m'a dit, je pense que tu as quelque chose. Ok. Et je pense que tu devrais exploiter ça et travailler Wow. ça. Et de là, j'ai commencé à diriger la louange dans l'église. Et après, j'ai pris des cours, j'ai acheté des CD, des programmes. C'est ça. Mais je pense que d'abord, si nous, on n'arrive pas à reconnaître ce qu'on a, d'autres personnes vont le reconnaître. Et même si d'autres personnes, parce que certains vont dire, ah non, tout le monde me dit que je chante comme une casserole. Mais si tu ressens dans ton cœur qu'il y a quelque chose, il y a sûrement quelqu'un qui va le voir aussi. Ok. Ouais. Et Ok. c'était pas Ok. tout le monde qui me disait C'est ça. j'étais un chanteur.
Et c'est juste quelqu'un que Dieu a utilisé à ce moment-là. Elle m'a dit, t'as quelque chose, et ça a déclenché. Waouh. Du coup, la première piste d'action, euh, chers internautes, ce serait de sortir de sa peur, sortir Ouais, voilà, de ses hésitations, de ses doutes, peut-être quelque part, et vraiment aller vers un référent, ouais, aller vers une personne qui pourrait être à même de pouvoir nous diriger en vers, effet. vers Ouais, où aller, quoi. ouais, ouais, Et je rebondis directement, et je me sers de ce que tu viens de dire pour poser ma deuxième question. Bah, c'est quelle est la place d'un mentor dans le domaine, dans la découverte de sa voix? Et si je peux juste donner une petite anecdote, c'est euh, parce que bon, maintenant je chante, je me débrouille, ok, et c'était pas du tout le cas avant. C'est-à-dire qu'avant oh, j'étais juste au piano et c'était le piano et rien d'autre. ok. Et je me souviens, c'était un événement où bah, le groupe, du coup, Fraîche Rosée était invité. Et au début, c'était, voilà, les filles chantaient, moi j'étais juste au piano. Et, euh, et voilà, un de mes pasteurs m'a dit, OK, dans cet événement-là, tu chanteras. Et je lui ai dit non, je veux pas chanter. Mais j'ai dit non en mode, je suis sûr que je ne chanterai pas parce que je veux pas chanter. Elle m'a dit si, tu vas chanter et t'inquiète pas que ça va aller. Euh, L'événement s'est passé, j'ai chanté, c'était la première fois, je m'en souviens. Et depuis, je chante. Et là, je te rejoins totalement. Il y a certaines personnes, nos leaders, nos mentors, qui sont à même de pouvoir voir quelque chose que toi, tu ne vois pas. Qui sont à même de pouvoir te donner des tips ou avoir un regard différent du tien. Et du coup, voilà, je reviens à ma question. Pour toi, quelle est la place d'un mentor dans la découverte de sa voix? Après, il y a différents types de mentors, je veux dire. Ok, Il y a certains mentors, ça va être à distance. Il y a certains mentors, ça va être vraiment, vous êtes vous êtes proches. proche. Mais le mentor a un rôle d'accompagnateur, Mhm. de quelqu'un qui va un peu, je dirais, te guider, on va dire, et qui a de l'expérience, qui est passé par des chemins que toi, tu es censé passer, Mhm. et qui va t'éviter certaines erreurs, Ok, et qui va te, qui va t'éviter à faire 5 ans au lieu de faire 1 an. c'est ça, tu fais Ça veut gagner dire, du temps. il te fait gagner du temps, et il te guide, et il te fait grandir finalement. Je pense que c'est super important. Ça, c'est quelque chose que je dis, on ne peut pas avancer. Et c'est mon avis, et on va voir ça aussi dans la Bible. Euh, Jésus avait un mentor, Mhm. il avait Moïse, et on va voir ça dans plusieurs choses. Si on regarde aussi un peu dans plusieurs histoires qu'on va voir dans la Bible, il y avait des gens qui jouaient des rôles parfois de père et parfois aussi de mentor dans C'est la vie ça, des gens, tu vois. exactement. Et moi, je dirais, Jésus, c'était le maître de ses disciples. D'une certaine manière, c'était leur mentor, c'était leur guide, Mhm. il montrait le chemin. Et Paul a été un père pour Timothée, et en même temps un mentor, Mhm. et quelqu'un qui l'enseignait. Et je pense que le rôle de mentor, c'est indispensable. Après, maintenant, tu as des gens, tu vas me dire, peut-être tu me suis maintenant, tu dis, ah ouais, moi, j'ai personne autour de moi, j'ai personne à côté de moi, je sais pas vers qui se tourner. Il y a parfois même des gens qui ont des mentors à distance. C'est juste quelqu'un qui fait la même chose que toi, tu aimerais bien faire, et tu peux apprendre de ce qu'elle fait. Et c'est hyper important. On ne peut pas avancer seul. Mhm. On ne peut pas avancer seul. Non, jamais. Ok, on ne peut pas avancer seul. Possible, mais moi, en tout cas, si on avance seul, on peut faire plusieurs erreurs. Mais si on avance avec la personne qui est déjà passée par le chemin qu'on veut C'est passer, ça, ça nous évitera exactement. plein d'erreurs. Ok, donc le mentor a vraiment finalement cette, je vais dire, c'est clé pour te donner une certaine accélération. Ouais, Voilà, il ouais, te fait gagner du temps, tu l'as ouais, dit, au lieu de ouais, faire quelque chose en 10 ans, tu peux le faire en 5 ans, en 2 ans, ouais. grâce à Ouais, un moteur qui, je le répète, arrive à voir certaines choses que toi, tu ne vois peut-être pas en effet. Ouais. et te faire gagner du temps. Tu sais, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit sur cette émission, je pense que c'est la première fois que je le dis. J'ai eu l'occasion d'écrire un livre. J'ai eu l'occasion d'écrire un livre Yes. qui s'appelle Sens. Sans ça, Et, je dois d'ailleurs lire le livre. J'imagine. t'inquiète Mais je pas. t'avais écrit pour te féliciter, je C'est pense. ça, Ouais, je c'est t'avais écrit. ça, Ouais. c'est ça. Sur Instagram, super, merci. Et donc voilà, chers internautes, je suis auteur et à chaque fois qu'on me demande, mais comment ça se fait que tu as écrit un livre? Euh, le processus, c'est comment? Et quand je me pose pour réfléchir, eh ben, la réponse, elle est juste évidente. C'est parce que j'ai eu des personnes, des mentors qui étaient là et j'ai juste. C'est pas que je le voulais, c'est parce qu'ils étaient avec moi et parce qu'on était ensemble, ce qui était sur eux a découlé sur moi. Je t'explique, mes pasteurs, euh,
son écrivain. Et Ah du ouais, bien coup, sûr, je sais. voilà, tout à fait. Et je pense que quand tu es avec un mentor et que tu es voilà, proche de lui, eh ben, même sans le vouloir, et parfois il va même pas t'asseoir pour te dire, je crois que tu as ça en toi. Parfois, juste parce qu'il est voilà, ton mentor et parce que tu le suis, eh ben, il y a certaines aptitudes, capacités qu'il a en lui qui vont découler sur toi. Et un jour, tu vas te réveiller, tu vas dire, waouh, en fait, j'avais ça qui était en moi, mais je l'ai découvert comment? Juste au contact de quelqu'un. Et donc, je pense qu'au final, avoir des mentors, c'est pour ça que je vous encourage aussi à avoir des mentors, des leaders, c'est juste euh, une personne qui est à même, parce qu'il est dans sa voie, de te faire découvrir ta voie à toi, en fait. En Parce effet. qu'il est obéissant à Dieu et parce qu'il fait ce que Dieu lui a demandé de faire, eh ben, tu te découvres aussi, juste parce qu'il est obéissant. Et ça, je trouve Ouais, que c'est ouais, juste fou, en fait. ouais. D'arriver à ce stade où ben, les personnes sont juste totalement dans l'obéissance et ça génère ben, des autres personnes qui sont aussi dans l'obéissance. Donc, ça, c'est juste super. Et il y a un verset que tout le monde connaît, je pense, pas mal de personnes. Ça se trouve dans Psaume 119, verset 9, et on va le lire. Et c'est une question, en fait. Une question que le psalmiste, finalement, pose. Et, euh, et par rapport à cette question, bah, il y a la réponse juste après. Voilà. Donc, je vais juste prendre le verset. On est dans Psaume 119, verset 9. Hop. C'est toujours dans ces cas-là que tu ne trouves pas le verset et que tu galères à le trouver. Tu vas dans Jusqu'à... Apocalypse après. Ok, on y est. Psaume 119, verset 9. Alors voilà la question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il y a une autre version qui dit comment le jeune homme rendra-t-il pur sa voie? Et je pense que c'est une question qu'on devrait se poser et que tout chrétien et vous, chers internautes, vous devriez peut-être vous poser, ouais, comment est-ce que je peux rendre pure ma voie, mon sentier? Alors, ça me fait rire parce que tu as la question et juste après, tu as la réponse. Et du coup, bah, ta réflexion, finalement, tu as vite la réponse. C'est donc comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ben, en se conformant à ta parole, donc la parole de Dieu. Et, euh, et finalement, Mm. se conformer à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit, rendrait notre sentier pur. Je ne sais pas si tu peux aller plus loin ou si tu as Ouais. juste euh, un apport par rapport à juste ce verset. Il y a une histoire, justement, Moïse meurt, et dans Josué 1, Dieu vient Ok, dire à Josué, c'est toi qui reprends, on va parler comme des jeunes, tu reprends staff, c'est ça. et puis il commence à lui dire, fortifie-toi, fais ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et Jour et nuit, nuit. enfin que tu aies du succès dans tes entreprises, tu réussisses dans Exactement. ce que tu Ouais. fais. En gros, c'est ce que Dieu dit. Et à chaque fois, et il va encore dire, observe la loi que j'ai prescrit à Moïse. Et c'est super important de, de au-delà de lire la parole, mais que ça devienne notre vie, Mhm, mhm. tu vois. Et dans le texte, quand il dit que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche, il dit pas de tes yeux, C'est ça. il dit pas de tes oreilles, Ouais. mais il Il dit dit de ta médite bouche. carrément. Ouais. Ça veut dire que la parole de Dieu doit faire partie de notre quotidien. Ça veut dire Mhm, que ça va faire partie de ce qu'on dit dans notre bouche. Comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce qu'on parle? Comment est-ce que ça doit être ce que Dieu nous demande de faire? Ça doit être ce qui est en accord avec la parole de Dieu. On ne pourrait pas faire ce que Dieu nous demande jusqu'à la fin de nos jours en restant loin de Dieu, en restant loin de sa parole. Et vivre une vie proche de la parole de Dieu doit être en fait notre quotidien. mhm. Et je dis que c'est pas un appel à la perfection, mais on doit résoudre dans nos cœurs de se dire, je veux et je vais faire, par parler du Saint-Esprit, vivre selon la parole de Dieu et la méditer et faire partie, parce que c'est la parole qui va nous purifier, qui va nous C'est ça, sanctifier, c'est la exactement. parole de Dieu qui va nous rendre purs. Et finalement, c'est primordial, c'est important en fait, de s'imprégner de cette parole-là, parce que Mhm. c'est notre chemin, Exactement. c'est C'est celle notre qui va voix. nous conduire. C'est ça. C'est pourquoi la parole comment on va pas se perdre en fait. Il faut être tellement la parole de Dieu, bah, c'est Dieu Mhm. et c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous amener jusque là où il nous attend. Wow. Wow, wow, wow. Je pense que c'est totalement cette réponse. Tu as été encore loin. Et je vais juste le relire, en fait.
comment donc le jeune homme, comment la jeune femme finalement rendra pur son sentier en se conformant à ta parole. Et que c'est voilà, s'attacher à la parole de Dieu. Et Dieu est parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà, on a tous ces versets qui nous reviennent en tête. Et on se dit que ouais, en étant proche finalement de Dieu, de sa parole, on peut garder son sentier pur. Et moi, juste, voilà, entre guillemets, par curiosité, j'ai voulu continuer le verset. Et après le verset 9 on arrive au verset 10. Donc, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer, éloigne de tes commandements. Je pense qu'il y a aussi une notion, pour garder un sentier pur, de vérité. Je te cherche de tout mon cœur, c'est-à-dire je suis vrai avec toi et ne me laisse pas m'égarer de tes commandements, de ta parole. On en revient à la parole. Et je me dis que c'est juste euh, le fait d'être vrai avec soi, vrai Ouais, avec ouais, Dieu, ouais, ça permet aussi de garder ce sentier pur. Parce que c'est-à-dire que si tu passes à travers, et j'aime le dire ainsi, la vallée de l'ombre la vallée de l'ombre et de la mort, eh ben, et que tu vas dans le lieu secret et que tu parles à Dieu, voilà, Dieu, je traverse ça, euh, je vis ça, mais s'il te plaît, je veux juste être proche de toi, près de ton cœur, par des prières, par une prière, et que tu prends le temps ouais. de chercher Dieu à travers la parole. Je pense que Dieu a même de pouvoir rendre ton sentier pur aussi. Ouais, c'est vrai. Et dans ce que tu dis, si je tire beaucoup le mot authenticité. Mhm. Ça veut dire, et aujourd'hui, avec tout ce qui est sur les réseaux, les gens ils pensent qu'être authentique, c'est prendre ma vidéo story et dire que hier j'ai mangé ça. C'est être authentique et dire que je fais de make-up. C'est En ça. fait, l'authenticité, ça va être l'état de notre cœur d'être vrai. En fait, vivre en accord avec notre personne et en accord avec la parole de Dieu. Finalement, ça Voilà, revient à l'émission c'est ça, Accord. exactement. C'est Accord. être On est authentique, vraiment c'est au bon endroit. être cohérent avec soi-même C'est dans ça. tout, Mhm. tu vois. Et je pense que c'est vrai. D'être authentique, d'être vrai avec nous-mêmes, de rechercher Dieu avec tout notre cœur. Il y a encore un texte dans la Bible qui dit euh, si on veut voir Dieu, on doit s'approcher, on doit le chercher. Si on veut voir Dieu, on doit le chercher de tout notre cœur. Mhm. Voilà, Et on je en pense revient que à ça. c'est important. C'est important. Pas l'authenticité superficielle des Non, réseaux de ah ouais, j'ai montré que j'étais avec ma famille. Ah ouais, je suis c'est ça. authentique. Moi, je C'est montre pas ce du que tout je veux. ça. C'est vraiment que dans ton cœur, tu sois vrai. Même quand tu es en train de montrer ces choses-là sur les réseaux, tu le fais pas pour les gens. Bah, tu le fais vraiment pour toi. Mhm, mhm. Et tu le fais vraiment parce que bah, c'est ce que tu es et c'est ce que tu dois faire. Et je pense que c'est super important, cette notion d'authenticité dans notre marche avec Dieu. Parce que finalement, Dieu nous voit, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et si on essaie de jouer des rôles avec lui, on s'enfonce dans un C'est ça. trou, ça ne sert à rien. On se perd. Et c'est hyper important en fait d'être nous-mêmes, d'être vrai, parce que Dieu n'utilisera que ta personne, parce Mhm. que tu essayes d'être, mais qui t'es réellement. Quitter réellement. Ouais, Être vrai, être en accord avec soi. Et finalement, voilà, on est sur la bonne plateforme. ouais t'as En vu? accord avec soi, euh, en accord avec Dieu, en accord aussi avec les autres, finalement. Ça permet de, voilà, d'être authentique, d'être vrai, et de continuer sur ce sentier qui est pur.